Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ramda Maria sur la review de 2023. Review d'un projet, enfin d'un objet que j'attendais depuis un bout de temps. Enfin, c'est pas que j'attendais, c'est que je ne le trouvais pas à un prix intéressant. J'ai enfin pu me procurer donc les armures, enfin l'armure ultime pour le VF31S. Donc ça vient comme d'habitude de chez mes camarades de chez Mandarake au Japon. Ça se vend pas en Europe évidemment. Donc vous voyez déjà que vous avez une boîte d'une belle taille. Donc je vous fais voir un peu sous tous ces angles. Donc on a une boîte quand même bien large. Elle est même plus grosse que la boîte du jouet en lui-même. À l'arrière, vous avez une illustration où vous voyez les différents modes de transformation. C'est-à-dire qu'avec l'armure, il peut avoir aussi bien la forme fighter, la forme robot et la forme Gearwalk. Moi, je vais le laisser en robot parce que je trouve qu'en fighter, c'est immonde. On voit même plus les traits de l'avion. L'avion qui est juste à côté. Moi, je trouve qu'il est beau cet avion, le VF31. Mais c'est le seul. Et en Gearwalk, pareil, il est moche. En robot, il est mastoc, pardon. Il fait vraiment belle impression. On a une apuration de puissance. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans cette armure. On a de la chance que sur la gamme des VF31 qui sont sortis de la série Macross Delta, mais pas des films, parce qu'après ils ont fait les VF31AX qui sont pas beaux. Je préfère la forme des ailes du VF31 classique, quoi, celui-ci. Les 31X, les ailes derrière partent vers l'arrière comme ça. Et en gros, c'est la même, c'est quasiment le même moule, quelques modifications, mais ça vaut pas le coup de les racheter. Moi, j'ai la chance d'avoir les 5 VF31, chacun avec leur pack d'accessoires. Et les seuls accessoires qui me manquaient, c'était ça, c'était l'armure pour le VF31S. VF31S pour le Squadron Leader. Donc c'est Arad, je crois son nom dans la série. Voilà, donc oui, Arad, c'est écrit là en plus. Arad Molders Duos. Donc voilà, donc belle boîte. Donc c'est une boîte que j'ai eue, je vous le disais, chez Mandarake, mais surtout Mandarake, et qui est, comme c'est indiqué là, un open, c'est-à-dire que c'est un jouet neuf. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Et bien, à l'intérieur de la boîte, nous avons bien évidemment un mode d'emploi sur la façon dont il faut monter le kit sur la figurine. Les pièces de la figurine, enfin les pièces de l'armure, c'est mouse, hein, on en a gros chef. Et bien évidemment, vous avez un ensemble de stands spécifiques, car le poids de l'armure est quasiment aussi lourd que le jouet à l'origine. Et le fait de mettre l'armure dessus va augmenter son poids et on aura besoin de renfort pour le mettre sur un stand. Voilà, donc ça c'est le contenu. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est monté dessus. Ceci sont les pièces que vous aurez à enlever de l'avion, du robot, pour lui mettre son armure. Et voilà ce que ça donne une fois l'armure posée dessus. Vous voyez déjà au niveau des jambes, les détails, le buste, les côtés. C'est vraiment super armé, c'est super agressif. C'est ce qui existe depuis les origines de Macross. Hein. Le Heavy Armor, à chaque fois, c'est la version ultime qui balance tout. On a ici des Gatling. Alors elles ne tournent pas malheureusement, mais vous avez quand même un beau détail sur le système de recharge avec la réserve de cartouches. Donc des missiles dans tous les sens. Même sur le côté, vous avez des baies avec des missiles planqués à l'intérieur. Il y a même des missiles qui peuvent aller vers l'arrière. Au-dessus, donc cette espèce de pack ici est remplacé par ça, un double rail. Donc vous pouvez l'orienter vers le haut, vers le bas, c'est indépendant. Ça s'ouvre ou ça se ferme. Ça fait penser un petit peu au SDF1 avec son double canon, sauf que c'est un peu plus petit que le SDF1, bien évidemment. Vous voyez, c'est tout dans c'est du Macross, quoi. Hein, c'est hyper agressif. Évidemment, tout peut se refermer. Je vous le prouve.
excusez-moi, c'est ma main que vous voyez surtout. Hop. Ça enlève quand même pas mal à la mobilité. Hein, le jouet est quand même moins facile à... On peut lui faire adopter des poses un peu moins facilement que quand il n'a pas cette grosse armure. Vous voyez, il y a même des pièces de renfort qui sont là pour supporter le poids. Je vous le disais tout à l'heure, le poids du jouet est doublé. À l'arrière, bien évidemment, vous avez deux boosters. Et les boosters, hop, c'est mobile. Même ces petites pièces-là ici sont mobiles. Ça peut bouger. Une espèce d'aile ici qui s'ouvre en deux, qui peut également se fermer. Voilà, avec à l'intérieur, planqué ici, un booster qu'on peut aussi un petit peu orienter. Ah non, celui-là, il est immobile. Voilà pour le détail. Vous voyez, ça fait quand même un sacré beau morceau. Et voici donc notre VF31S avec son pack Armored à côté des autres VF31. Celui-ci n'a aucun pack puisqu'il n'en existe aucun, il n'y a pas de pack additionnel. Le VF31 de Madame Genius a le pack, je crois que celui-ci s'appelle Super Pack. Également sur celui-ci, le Super Pack. Il me reste celui qui est noir, sur lequel je n'ai pas de pack non plus, mais je ne le filme pas ici. Donc j'ai les 5. Voilà. Ça donne quand même un beau bébé. Alors je pense que je vais le laisser sur son support, parce que j'ai peur que si je le pose au sol, comme lui, au bout d'un moment, les articulations ne supportent pas le poids et que ça en fasse un jouet trop loose et que je sois obligé de le maintenir en avion pour qu'il ressemble à quelque chose. Là, l'avantage que j'ai avec ce gros pied de support, c'est que moi, je suis sûr qu'il va pas se casser la figure. En revanche, je ne sais pas, vu sa hauteur, je pense qu'il ne rentrera pas dans la vitrine où il y a du monde. Oui, je me filme en même temps. Mais je vous montre, une fois la vitrine ouverte. En hauteur, je crois que ça rentre pas. Hein, puisque le YF29 rentre à peine avec un petit pied. Donc là, je crois qu'il restera dehors. C'est maman qui va être contente. Merci à tous d'avoir visionné cette review de l'année 2023. Et peut-être à bientôt.